Coucou tout le monde, c'est Loïnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo colo, puisqu'on va découvrir ensemble le nouveau tome qui est sorti. Donc il s'agit du grand classique 12, illustré par Aurélia Bertrand et Béatrice Lotte. Et on va regarder toutes les solutions à l'intérieur pour voir un petit peu les coloriages que nous réserve ce tome. Avant de commencer la vidéo, rappel, si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour le soutien. Sachez que je fais des lives coloriage sur Twitch, donc si jamais ça vous intéresse de venir papoter, colorier avec nous pendant mes lives coloriage, n'hésitez pas à nous rejoindre. En ce moment, je suis en train de faire la double page de Blanche-Neige et je pense qu'après, je vais continuer avec une autre double page. Et également, si ça vous intéresse, sachez que j'ai un serveur Discord où j'héberge pas mal de monde de la communauté du colo. Donc pareil, si vous voulez nous rejoindre pour papoter, échanger, poster vos coloriages, participer au challenge ou même faire des colos en groupe avec plusieurs personnes, n'hésitez pas, je vous laisse à disposition tous les liens en barre d'infos. Et sans plus tarder, je sais que vous avez hâte de voir ce que nous réserve ce tome, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve en vidéo pour que je puisse vous présenter le nouveau tome de coloriage Les Grands Classiques, tome 12. Alors il était initialement prévu en sortie le 9 octobre, mais il a été décalé au 16 octobre. Et grand hasard et grand étonnement, je l'ai reçu un jour en avance par Amazon, qui est quand même assez rare, puisqu'en général, soit il livre le jour même, soit il livre en retard. Donc là, j'ai été assez étonnée de le recevoir un jour en avance. Mais écoutez, c'est peut-être un signe que je vais bien aimer ce tome. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur mon bureau colo pour que je puisse vous présenter toutes les solutions du tome. Donc voici comment se présente le tome, le grand classique numéro 12. Vous avez en première de couverture un coloriage avec Mirabelle que je trouve vraiment incroyable, il est super joli. Et la couverture du tome, elle est vraiment très belle aussi. Vous avez l'arrière de couverture qui se présente comme ceci. C'est un tome violet, donc j'aime plutôt bien les couleurs. Et il a été réalisé par Aurélia Bertrand et Béatrice Lotte, donc deux illustratrices sur ce tome. Au niveau des pages à colorier, on a des traits quand même assez grisés. On les voit bien. Il m'a pas l'air d'y avoir d'erreur. Au niveau des nuanciers en bas, pareil. Des grands carrés assez visibles. On a même un carré pour le blanc, donc ça c'est parfait. Sincèrement, la qualité du papier m'a l'air d'être à peu près pareille que celle des autres, voire même, je dirais, un chouïa plus fine. Donc ce sera à voir en coloriant. Et au niveau des coloriages, on voit quand même que c'est des zones assez grandes, mais ça on va le remarquer en allant voir les solutions. On regarde maintenant les solutions proposées ensemble et on commente un petit peu après. On a en premier un coloriage de Bagheera du livre de la jungle, on en a un de Cruella, un de Maléfique, en quatrième on en a un de Wish, désolé j'ai oublié le nom du personnage. On a Aladdin, Lucas, La Belle et la Bête, Élémentaire. Ensuite, on a Le Lapin dans Alice au Pays des Merveilles, la première de couverture avec Mirabelle, Les Sorciers Dalmatiens, Alerte Rouge, Dumbo en avant, Blanche-Neige, Coco, Mulan, Milo de Atlantide, Oliver et compagnie, Hercule, Le Roi Lion, Bambi, La Belle et le Clochard, Les Nouveaux Héros. On a ensuite Lilo et Stitch, de nouveau Cruella descendant Dalmatien, Blanche-Neige, Merlin l'Enchanteur, Atlantide, Bernard et Bianca, La Belle et la Bête, Rebelle. Ensuite La Belle et le Clochard, Réponse, Les Mondes de Ralph, Robin des Bois, La Reine des Neiges, de nouveau Oliver et compagnie, Les 101 Dalmatiens, Wish. On a aussi Luca, Jafar, Alice, Zootopie, Les Aristochats, un autre coloriage de Encanto avec Dolores, Alerte Rouge, Cusco. En avant, La Princesse et la Grenouille, Coco, Oliver et compagnie, Atlantide, La Petite Sirène, Zootopie, Oliver et compagnie, Les Nouveaux Héros, Cusco, de nouveau La Petite Sirène, Lilo et Stitch, Merlin, Robin des Bois, Luca, Aladdin, Alice au Pays des Merveilles, Pinocchio, Cusco, La Reine des Neiges, La Princesse et la Grenouille, Alerte Rouge, En avant, Oliver et compagnie, de nouveau Alice, Coco, Mégara et Hercule, Les Nouveaux Héros, La Planète au Trésor, La Petite Sirène, Luca, La Reine des Neiges, Oliver et compagnie, Encanto, Rox et Rookie, Oliver et compagnie encore, Les Mondes de Ralph, Cusco, Zootopie, Winnie, La Princesse et la Grenouille, Oliver et compagnie, Réponse, Le Livre de la Jungle,
La Reine des Neiges, La Belle et le Clochard élémentaire. Et pour terminer, Cusco élémentaire, Merlin et Zootopie. Bon, au niveau de ces solutions, je trouve qu'il y a beaucoup de mêmes films dans ce tome-là. On a du Oliver et compagnie, on a du 100 Dalmatien, on a du Zootopie, on a du Coco, Princesse et la Grenouille, Atlantide, etc., etc. Je trouve que ça revient beaucoup. Alors d'un côté, on reste un peu dans le même groupe de films. On a quand même plein de colos différents, évidemment. Mais c'est vrai que au niveau des thématiques, c'est assez restreint, mais avec des colos totalement différents, même si ça vient du même film. Ensuite, dans la globalité des coloriages, en fait, comme il y a deux illustratrices, on voit la différence entre l'une et l'autre. Et on a quand même des coloriages, je trouve, assez simples, qui nous rappellent les premiers grands classiques. Il y en a quand même certains des plus compliqués, je pense peut-être à celui-là aussi, il y a quand même quelques détails à faire, même ici. Donc en fait ça dépend, il y a un petit peu de coloriage assez facile pour débuter, voire même moyen si on veut quand même quelques détails. Ça c'est plutôt cool, c'est assez varié du coup, si on veut pas trop se prendre la tête, on fait des coloriages comme ça où il y a très peu de détails. Mais si on veut faire un petit peu de challenge et voir si on gère plus avec des détails supplémentaires, on peut faire par exemple celui-là. Donc il y a un petit peu 2 en 1 dans ce tome. Évidemment, beaucoup d'entre vous s'attendaient à avoir un peu le même niveau entre guillemets que le tome 10 et 11, mais il faut savoir que c'est pas du tout le même illustrateur, donc évidemment on peut pas s'attendre à avoir des doubles pages, des détails hyper précis, etc. Dans la globalité, j'aime quand même bien les coloriages proposés, il y en a des assez sympas comme celui-là. Évidemment, c'est personnel, il se peut qu'on ne soit pas d'accord du tout sur ce que je suis en train de dire. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre retour concernant ce tome. Mais il y a quand même des coloriages, voilà, ça va encore. Si on veut pas trop prendre de temps à faire des détails, si on n'a pas beaucoup de matériel pour colorier, etc. Par exemple, celui-là, je pense qu'il demande pas beaucoup de couleurs. Donc c'est assez simple à faire si on commence. Donc évidemment, c'est à vous de voir. Pour ma part, j'aime beaucoup. Je pense que je ferai des coloriages dessus. À un moment où j'ai pas trop envie de m'énerver sur les coloriages, où j'ai pas envie d'avoir 36 feutres à choisir, d'être trop précise dans les détails, etc. Par exemple, celui-là, il est très joli. Je pense qu'il prend très peu de temps à faire. On va pas s'énerver dessus pour le faire et ça va être agréable. Donc voilà pour le fameux tome 12 des grands classiques. J'attends votre retour, vous, après cette présentation dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez, s'il y a des choses qui vous déçoivent, s'il y a des choses justement qui vous ont étonné et surpris de la bonne manière. Et en tout cas, moi, je vais faire un petit coloriage très bientôt dedans pour vous redonner un retour concernant la qualité du papier. Mais sincèrement, je suis plutôt contente de ce tome, malgré les a priori qu'il y avait dessus. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'avec ça, maintenant, vous avez un aperçu un peu plus précis des solutions de ce tome de coloriage. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de ce tome, puisqu'il passe après les grands classiques 10 et 11 faits par Jérémy. C'est vrai que certains avaient placé la barre haut pour ce tome, mais je trouve quand même assez correct. C'est vrai que c'est fait par des illustratrices différentes, donc forcément on pouvait pas s'attendre à la même chose, mais globalement je suis assez conquise, il est très bien pour débuter. Je l'aime beaucoup, donc je pense que je vais le garder, comme ça si j'ai envie de faire des coloriages pas prise de tête, je sais que je pourrais me tourner vers celui-ci. Et évidemment j'attends vos retours dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, du coup n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup pour votre soutien, on approche tout doucement des 10 000 abonnés, donc merci infiniment. Si ça vous intéresse également, sachez que j'ai TikTok et Instagram dédiés au coloriage, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Je poste régulièrement des vidéos, mais également mes posts coloriage. Et en attendant la prochaine vidéo sur le coloriage et évidemment les futurs tomes qui vont sortir, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Salut tout le monde!